Bonjour Alexandre Catrangy. Oui, bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes en duplex sur Sud Radio de Kiev, plus Merci. précisément au cœur de cette ville, puisque vous êtes sur la place Maïdan. Les forces russes sont en train d'avancer vers la capitale. On a l'impression, quand on vous entend, et même quand on regarde les images sur le Facebook Live de Sud Radio, que cette capitale est complètement déserte. Alors, pour l'instant, oui, effectivement, du fait que la loi martiale et l'état d'urgence, a été déclaré il y a 2 jours. Donc, en fait, tout ce qui est administration, société, salariés, employés n'ont pas à aller travailler. Donc, évidemment, tout le monde reste chez eux. Il y a quand même des craintes, et c'est ce que c'était hier, depuis hier soir. Les gens avaient la crainte qu'il y ait les troupes russes qui rentrent dans Kiev peut-être dans la nuit dernière. Vers 4 heures du matin, il y a eu effectivement une explosion. Mais en fait, ça s'est passé à 30 ou 40 kilomètres de Kiev. Mais les gens sont vraiment dans l'attente. De toute façon, ça se sent. On a vu des images d'embouteillage, notamment à la sortie de Kiev, des habitants de Kiev qui fuyaient la capitale. Est-ce que beaucoup sont partis ? Alors, là-dessus, j'ai effectivement beaucoup de gens qui m'ont appelé. Je suis relativement partagé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Kiev est quand même le grand Kiev, c'est-à-dire le centre-ville avec les banlieues autour. C'est quand même une ville de 5-6 millions d'habitants. Donc, effectivement, dès que 200 000 ou 300 000 partent, ça fait comme le périphérique à Paris à 18 heures. Oui. Vous imaginez que c'est complètement rempli. Bien sûr. Moi, personnellement, dans mon entourage, j'ai une trentaine de personnes ukrainiennes. Personne n'a fui. Tout le monde est resté à Kiev. Donc, pour l'instant, les gens attendent chez eux. Les gens attendent chez eux parce qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe. Partir, c'est bien beau, mais partir vers où ? On a parlé de la frontière polonaise, des frontières de chaque pays, etc. Les gens se retrouvent coincés aux frontières, 5 heures, 6 heures, il y a des accidents sur la route, il y a des problèmes de ravitaillement en essence, etc. C'est pas aussi facile que ça de partir. Bien sûr. Je rappelle qu'à l'heure où vous nous parlez sur Sud Radio, il est 17h43, heure de Kiev, 16h43, heure de la métropole française. Les Russes sont en train d'avancer. Objectivement, ils ont pris un aérodrome proche de la capitale. Est-ce que vous entendez au loin des bruits ou des bruits de bombes ou pas encore ? Non, pas encore. À ce moment-là, pas encore. Mais les gens s'attendent à quelque chose. Comme je vous ai dit, on s'y attendait déjà hier soir. Ouais. Mais il y a une situation qui est tout à fait étrange parce qu'en fait, pendant la journée, les choses fonctionnent, je dirais. Moi-même, j'ai des rendez-vous la journée. Je vais à droite, à gauche. Évidemment, pas dans des bureaux, mais chez les uns, chez les autres, que ce soit des hommes d'affaires privés ou bien des politiciens. Et d'un seul coup, le soir, en fin d'après-midi, on a l'impression que les gens se disent « ça y est, ça va bouger ce soir ». Il y a une situation, vous voyez, entre les deux qui est très étrange. On sent que tout peut s'effondrer à un moment ou à un autre. Que vous disent les Ukrainiens ? Quel est leur état d'esprit ? Est-ce qu'ils sont derrière leur président, Volodymyr Zelensky, ou est-ce qu'ils se disent finalement, Poutine a raison, on est pareil ? Alors, moi, j'ai vu beaucoup de mes interlocuteurs dans les dernières 48 heures passer de l'état attentiste à un petit peu un état de colère et d'incompréhension en disant « mais en fait, quelque part, qu'est-ce que l'Union européenne et l'OTAN est en train de faire pour nous ?» Les gens qui sont avertis, les hommes d'affaires, les cadres politiques, disent « mais c'est bien beau, on entend parler à la télé partout de sanctions, on va faire ci, on va faire ça, le SWIFT, les avions, etc. Mais qu'est-ce que cela va nous changer à notre quotidien ?» Les gens ont conscience maintenant que désormais, leur destin va basculer ces jours-ci. Et va basculer à long terme pour eux, pour leur famille. Vont-ils être dans un giron plutôt russophone, ce qui va engager le pays dans des décisions différentes pour les 10 prochaines années ? Et qu'est-ce qu'ils en pensent ? Vont-ils être plus proches de l'OTAN Qu'est-ce qu'ils pensent de Vladimir Poutine ? Qu'est-ce qu'ils pensent de la Russie ou des soldats russes qu'ils vont objectivement croiser d'un moment à l'autre dans la rue, chez eux ? Alors, la population, vous savez, ici, elle a toujours été partagée. Il y a toujours eu les russophones et les vrais Ukrainiens. Mais les gens, aujourd'hui, c'est pas tellement une rancœur par rapport à Poutine qu'ils ont. C'est par rapport à… par exemple, hier soir, j'ai dîné chez un ministre à son domicile qui m'a dit clairement, il m'a dit, la réalité quand même, Alexandre, c'est que le président Poutine a pu signer en 48 heures un décret prenant partie d'une partie de notre territoire. Et nous, ça fait 8 ans qu'on discute avec l'Europe et l'OTAN et il n'y a toujours rien. Donc effectivement, il y a un sentiment d'abattement et des Ukrainiens qui sont particulièrement désabusés. Qu'est-ce que vous ferez quand vous verrez des chars russes, si vous les voyez ? Et moi, j'ai un statut un peu spécial parce que j'habite pas ici. Je suis entre le Golfe et la Suisse, mais je suis de passage ici parce que je viens régulièrement pour mes affaires. Qu'est-ce que vous ferez si vous avez des combats sous vos fenêtres ? Déjà, on va rester à la maison quand même, c'est sûr. Et puis, je suis pas persuadé qu'il va y avoir des combats dans les rues, etc. Je vais vous dire pourquoi, parce que même je vois au centre-ville, on a l'impression que c'est pas une ville qui s'attend à des combats dans le sens que il n'y a pas de barrage policier, il n'y a pas de barrage militaire. Devant les bâtiments publics, il n'y a pas de chars déployés.
J'ai vécu ça, j'ai vécu 10 ans en Afrique, je vis au Moyen-Orient, j'ai vécu ce genre de situation où d'un seul coup on voyait les chars sortir, se positionner devant tous les bâtiments publics, les gouvernements, etc. Or, il n'y a pas de ça ici. Pas de ça, en tout cas, on n'attend pas. Mais effectivement, il faut dire aussi. Vous voyez, je me permets de vous tourner la caméra. Voilà, oui, il y a des gens qui marchent librement au centre-ville. Et vous il n'y a pas de force de police, il n'y a pas d'armée, il n'y a rien. Et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous pourrez revoir les images de cette intervention sur la chaîne YouTube de Sud Radio, évidemment. Vladimir Poutine, ce vendredi soir, a appelé l'armée ukrainienne à renverser, je cite, un gouvernement qui est une bande de drogués et de néo-nazis. Est-ce que vous reconnaissez le gouvernement de l'Ukraine, le pays où vous vivez là en ce moment ? Je suis pas familier du gouvernement de l'Ukraine parce que je vous dis, moi, je viens tous les mois, tous les 2 mois pour passer une semaine. Je reformule la question. Donc, est-ce que ce sont des drogués et des néo-nazis ou est-ce que c'est une insulte et est-ce que c'est outrancier ? Néo-nazis, il y a peut-être des courants d'extrême droite comme dans certains pays, mais drogués, bon, je peux pas dire est-ce que c'est des gens drogués, c'est quand même un peu poussé de dire ça. Est-ce qu'il y a un risque que les Ukrainiens se retournent contre le gouvernement ukrainien ou pas du tout ? C'est l'objectif, je pense, du président Poutine. Ce sera ou l'un ou l'autre. Soit les chars russes rentrent dans Kiev, soit il y aura un changement de régime à l'intérieur. À moins qu'il y ait un accord qui soit trouvé, comment on appelle ça ? À moins qu'il y ait un accord qui soit trouvé lors de cette fameuse réunion de Minsk, et que le président local adhère aux exigences du président Poutine, qui sont, si je me souviens bien, pas d'OTAN, pas d'Union européenne, etc. Effectivement. En tout cas, seul l'avenir le dira. Merci beaucoup, Alexandre Katrangy. Je vous en prie. En duplex sur Sud Radio de la ville de Kiev, sur la place Maïdan, à l'approche des forces russes. Merci. Merci à vous et bonne soirée.